Bonjour. Pour moi, il est 22 heures ici, en France. Donc, je sais qu'il y a 6 heures de décalage. Nous, on a fini le sabbat déjà. Et donc, je suis très heureux de pouvoir participer avec vous à ce moment de partage, à ce camp. Et on peut souligner les merveilles de la technologie. Je pense il doit y avoir combien? 8 000, 10 000 kilomètres qui nous séparent du Canada. Mais cependant, on fait comme si on peut on peut se voir. Ce n'est pas un contact physique, mais c'est déjà mieux que rien. Et donc, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité de pouvoir toujours partager la parole. Je vais vous demander, alors je sais que nous avons 45 minutes, je vais vous demander de me faire signe lorsqu'il nous restera 10 minutes pour que je puisse m'arrêter, parce qu'en général, les prédicateurs sont très bavards. Donc, ce que je vous propose, par la grâce de Dieu, puisque nous avons 3 rencontres, c'est tâcher de découper ce texte que je vais vous proposer. Mais il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, que je vais réserver pour notre dernière séance, c'est cette partie de l'histoire qu'on appelle le temps de trouble. Je vous l'annonce déjà, je vais garder cela pour la fin parce que nous avons besoin de nous y arrêter pour savoir qu'est-ce qui se passe, que va-t-il se passer exactement. Alors, je vais faire un partage d'écran, partager l'écran, et donc je suis ici et je fais partager. Voilà. J'espère que vous me voyez. Est-ce que vous voyez l'écran? Si vous voyez l'écran, alors, OK. Parfait. Merci beaucoup. Ce texte, cette question, se trouve dans Matthieu chapitre 24, verset 4. Jésus, avec ses disciples, sont sortis du temple et les disciples font remarquer à Jésus l'extraordinaire construction de ces pierres, quel magnifique édifice, quelle réussite architecturale. Et eux, ils sont admiratifs, ils sont éblouis. Quelques instants auparavant, Jésus avait dit dans chapitre 23 que leur maison serait déserte. On ne sait pas si exactement c'est ce genre de phrase que Jésus avait déjà dit quelques temps auparavant qui leur a fait dire, mais Seigneur, quand même, regarde ça, regarde ces pierres, regarde cette construction. Tu vas quand même pas nous dire que cela va être détruit. Et Jésus va dire, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre sans ici qui ne soit détruit. Et on peut comprendre le choc que les disciples vont avoir. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le temple, ce beau temple, va être anéanti. Et il continue en disant, mais alors, dis-nous, si ce temple est détruit, dis-nous que c'est la fin du monde dans ces cas-là. Et donc, il nous faut faire attention et nous, comment dirais-je, et nous focaliser sur ce qui est essentiel, sur ce qui est crucial. Les disciples, pour eux, c'est l'architecture, la réussite humaine. Cette construction, elle était belle. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité? Qu'est-ce que c'est par rapport à l'architecture céleste? Ils n'avaient pas, eux, de comparatif parce qu'ils sont de la terre. Et donc, pour eux, ça ne peut être que la fin du monde. Écoutons cette citation d'Ellen White dans Prophète 0, à la page 408, 409. Les temps actuels constituent un enjeu suprême pour toutes les âmes. Des dirigeants et des hommes d'État, les responsables qui occupent des positions de confiance et d'autorité, des penseurs, hommes et femmes et de toute classe, fixent leur attention
sur les événements de notre époque. Ils observent les relations humaines, l'intensité croissante de chaque composant de l'histoire terrestre et reconnaissent qu'une situation grave et décisive est sur le point de déclencher une crise prodigieuse. La première erreur que je ne voudrais pas que nous fassions, lorsque dans notre atelier, c'est comprendre la séquence des événements des derniers jours. Il ne faut surtout pas commettre l'erreur de chercher une chronologie non seulement détaillée, mais j'ai presque envie de dire minute par minute, heure par heure, etc. Ça, c'est une erreur monumentale. Jésus va nous donner un certain nombre de signes, il va nous donner des indications. Et j'ai pris cette image pour illustrer mes propos. Regardez ces montagnes. Nous sommes dans les Alpes. Regardez tous les sommets. À vue, de là où vous voyez, vous et moi, on voit des montagnes. Mais est-ce que nous savons la distance qu'il y a entre chaque sommet? Non. Nous ne savons pas la distance qu'il y a entre chaque. Mais nous voyons qu'il y a plusieurs sommets. Il y a plusieurs événements prophétiques sur la fin des temps qui nous sont donnés. Mais ne commettons pas l'erreur de vouloir avoir une chronologie absolument, comment dirais-je, très détaillée. Il doit d'abord se passer ça tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Ce n'est pas ce que Jésus a voulu. Il va nous donner des indications, il va nous donner des précisions. Et lorsque nous verrons ça, nous savons. Ne commettons pas, bien sûr que nous allons avoir une ligne directrice. Nous allons avoir un schéma, mais ne nous trompons pas en voulant trouver une chronologie. D'ailleurs, et qui sait, on sait que ces événements, mais Jésus va nous dire, ces jours seront abrégés à cause des élus. Ça va se passer, mais ça va se passer dans une période courte à cause des élus. À cause des élus. Mais ne cherchons pas une chronologie absolument détaillée sur les événements. C'est une autre image pour montrer, en fait, regardez ce tableau. On peut dire que c'est là un tableau prophétique. Nous avons des sommets, nous voyons des montagnes. Nous savons que ces événements vont avoir lieu parce que Jésus l'a dit. Cependant, est-ce que vous connaissez le nombre, la distance exacte entre chaque sommet? Non. Merci pour, je pense que c'est la première des choses. Cependant, et c'est ce que je vous propose, nous allons partir sur la base du chapitre 24 de Matthieu. Parce que la question, c'est ce que les disciples, mais dis-nous quand ces choses vont arriver. Et Jésus, dans le chapitre 24, comme on peut lire, toutefois, on peut distinguer dans ce discours 3 cycles divers qui vont annoncer. Et voici les 3 cycles qui nous est proposés dans ce chapitre. Je pense que ça peut être une base pour nous de pouvoir nous assigner, de pouvoir nous positionner concernant ces 3 cycles. Premièrement, il nous est parlé du chapitre 1er, du verset 1er de Matthieu 24 au verset 14, des signes généraux relatifs au règne du Christ sur la terre. Ensuite, à partir du chapitre... Je m'excuse, frère Guy. On a de la difficulté à voir la présentation étant donné que ce n'est pas en plein écran. Est-ce que ce serait possible de le mettre en plein écran? Je m'excuse de vous interrompre. Ah oui, ok. Alors, est-ce que ça... Alors, comment je peux faire? Comment je peux faire? Est-ce que... Alors, est-ce que ça vous va comme ça? Juste mettre le PowerPoint en soi, en mode plein écran, en mode... Ah, ok. Alors, ok, d'accord. Alors, une petite minute. Fichier, diaporama. Pardon, voilà. Est-ce que ça vous va comme ça? Est-ce que ça vous va?
On dirait que la page n'est pas en plein écran. On a vraiment de Alors, la difficulté à le voir. Voilà. alors, attendez une petite minute. Je vais essayer. Alors, donc, je vais essayer autre chose parce que j'ai deux écrans en fait. Hmm. Alors. Comment est-ce que ça peut se faire autrement? Est-ce que si je fais comme ça, est-ce que ça va mieux là? Là, pour l'instant, on voit rien. On ne voit juste l'arrière-plan en vert et jaune. Donc là, pour l'instant, je ne vois rien du tout. Je ne vois pas la présentation Alors, du tout. donc ça a été empiré alors. Donc, qu'est-ce que je... Ah, alors est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va? Alors là. Oui, je pense, ce que tu dois faire, en fait, c'est, ouais, regarde, peut-être agrandir la fenêtre du PowerPoint, ou peut-être que tu l'as mis, l'écran que tu as, il est pas, ouais, Ah, ça va mieux comme ça? agrandir un peu plus. Ouais, ah, ok, d'accord. Est-ce que ça va mieux? Ça va un peu mieux, mais l'image que tu présentes, en fait, c'est je sais pas quand tu cliques en mode présentation, si c'est en bas à droite, là, à côté du zoom, là, je ne sais pas, plus et moins, vous allez voir une petite icône. Alors, si je... A plus et moins Non, non, l'icône à côté, l'icône à côté, l'icône à côté. à côté. Non, 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 non. Ici? Oui, quand, Ici? ouais, ça l'active pas. Peut-être c'est activé sur un autre écran. Ah ouais, alors j'ai deux écrans. Au pire, allez, on va aller comme ça, là, si je veux pas trop Ouais. dérangeant. Alors, Je pense bon, ben, je pense que ça va être des mises au point pour prochaine fois. euh, la prochaine fois. Est-ce que vous arrivez au moins à voir le... C'est mieux comme ça. C'est mieux. C'est mieux comme ça? Ouais. Bon, désolé. Alors, OK. Bon, merci. Donc, j'étais en train de dire qu'effectivement, nous ne devrions pas rechercher, voilà, sur ces montagnes-là. Vous savez que ces événements existent. Nous savons que les prophéties sont là, mais cependant, le but, ce n'est pas d'avoir comment dirais-je, de savoir, de chercher nécessairement à avoir un séquençage, comment dirais-je, total de tous les événements. Alors, donc, j'étais en train de dire qu'effectivement, nous pouvons diviser ce chapitre 24 en trois sections. La première section, c'est les signes généraux relatifs au règne du Christ sur la terre. Ensuite, à partir du verset 15, donc chapitre 24 jusqu'au verset 28, on va avoir le jugement de Dieu sur Jérusalem et le peuple juif. Et enfin, l'avènement du Seigneur et les sérieuses exhortations à la vigilance qu'il en tire pour tous les temps. Je vous propose de nous baser sur ce cycle de trois rencontres et d'avancer ensemble. Premièrement, les signes qui nous sont donnés. Le premier signe, c'est l'apparition, et nous le lisons au verset 5, au verset 11, verset 23, le verset 24. C'est le premier signe et l'apparition de faux Christ et de faux prophètes. Pour les faux Christ, j'ai presque envie de dire, c'est presque vite fait. C'est presque, on a vite, comment dirais-je, deviné. Il me semble quasiment impossible que quelqu'un aujourd'hui puisse se présenter dans l'église adventiste et dire je suis le Christ. Ça ne passerait pas. Ça ne passera pas. Mais par contre, les faux prophètes, là, il peut y avoir quelque chose. Mes amis,
je ne sais pas parmi tous ceux qui sont ici, n'avez-vous jamais entendu de ces gens d'individus qui sont arrivés avec l'enseignement du sabbat lunaire? Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu cette affaire-là. Bon, je vous ai perdu, je n'ai plus vos réactions par rapport aux écrans. D'accord. Mais, comment dirais-je, voilà. Il y a des personnes qui sont venues et qui ont commencé à prêcher le sabbat lunaire. Le sabbat n'est plus basé sur les rythmes de 7 jours, mais en fonction du calendrier lunaire. Et ils ont fait, je ne connais pas le cas du Canada, mais en France, ils ont essayé de faire pas mal de dégâts et je crois qu'ils ont fait des dégâts. De faux prophètes viendront avec de faux enseignements. Je l'ai parlé du sabbat lunaire, mais j'aimerais aussi vous parler de ceux qui s'attaquent de plus en plus à la doctrine de la Trinité. Je ne sais pas, une fois de plus, ce qui se passe chez vous, mais c'est quelque chose qui est récurrent. Ensuite, je voudrais parler de ceux qui, comment dirais-je, de ceux qui sont en train de nous prêcher. Apparemment, les choses auront changé au niveau du Vatican. Aujourd'hui, il est devenu un véritable prédicateur. Curieux ça. La Bible nous dit que de faux prophètes viendront et séduiront beaucoup de gens. Je continue. Premier signe. Si nous avons déjà un certain nombre de faux Christ et de faux prophètes, première indication, et c'est la première chose que Jésus va mettre en avant pour leur dire, attention, ça va arriver. Ça, c'est sur le point d'arriver. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voyons de nouvelles théologies, de nouveaux enseignements qui sortent de je ne sais où, qui se reposent sur je ne sais quoi, à part l'élimination de celui qui vient pour prêcher de tels évangiles? La parole de Dieu nous dit de rester fidèles à ce qui nous a été enseigné. Ça repose sur des textes bibliques qui ont été pris et qui ont été mélangés pour faire une soupe, mais qui n'a pas de cohérence. Et ensuite, nous reviendrons sur cet aspect. Et ensuite, il est parlé des guerres et des troubles parmi les nations. Et voici le conseil de Jésus. Gardez-vous d'être troublés par ces choses. Alors, et le troisième élément, les calamités naturelles telles que les famines et les tremblements de terre. Voici les trois signes. Voici une série de signes qui nous est donnée. Premièrement, l'apparition de faux prophètes. Ensuite, des guerres et des troubles parmi les nations. Et ensuite, des calamités naturelles qui vont avoir, que la terre va subir. Message choisi. Qu'est-ce qu'il est dit? Il m'a été montré que de nombreuses personnes se réclameront d'un enseignement divin spécial et prétendront conduire les autres, s'appuyant sur de fausses conceptions relatives à nos devoirs. Elles entreprendront un travail que Dieu ne leur a jamais confié. Il en résultera de la confusion, que chacun recherche Dieu avec ardeur par lui-même, de sorte qu'il puisse connaître sa volonté individuellement. Mes amis, nous ne pouvons pas faire l'économie d'une recherche personnelle. Leurs théories seront tellement habiles et la parole de Dieu va nous dire, s'il était possible, ils séduiront même les élus. Ainsi, nous devons étudier les Saintes Écritures pour nous-mêmes. Il nous faut avoir une communion personnelle, individuelle, afin que l'Esprit de Dieu puisse parler à notre intellect de manière à rester sur le droit chemin. Un événement, je continue dans cette citation. Parmi les signes annonçant la destruction de Jérusalem, le Christ avait déclaré « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. » Matthieu 24, verset 11. De faux prophètes se sont élevés
trompant les gens et conduisant de nombreuses âmes dans le désert spirituel. Des magiciens et des sorciers qui prétendaient détenir un pouvoir miraculeux ont conduit de nombreuses personnes dans la solitude des montagnes. Mais cette prophétie a été annoncée également pour les derniers jours. Ce signe nous est proposé comme annonçant le second avènement de Jésus. Voilà Jésus-Christ, page 630. Nous sommes prévenus que dans la fin des temps, il va y avoir un tremblement de terre théologique, de nouveaux enseignements qui ne reposent que sur des élucubrations de ces personnes viendront pour troubler les églises, mais cependant, il nous est dit que nous devrions rester fidèles et ne marcher car il est écrit. Ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est notre règle. Ça, c'est la doctrine que nous devons toujours adopter de manière à être totalement en paix et en harmonie lorsque vous entendrez ou lorsque nous avons entendu ces personnes. J'écoute, ensuite j'analyse. Ensuite, je prends une décision. Je vous ai parlé du sabbat lunaire, je vous ai parlé de la doctrine de la Trinité, je pourrais parler d'autres, comment dirais-je, vous parler de la nouvelle position sur, comment dirais-je, l'écuménisme, le Vatican, mais je pourrais et je devrais aussi vous parler de cette toute nouvelle théologie qui voit le jour. Je ne connais pas le cas du Canada, mais avez-vous eu ces sentiments que certaines personnes veulent changer les commandements de Dieu, les lois de Dieu? Désormais, on nous vend petit à petit le mariage pour tous. Ça, ce sont des signes des temps. La parole de Dieu est claire. Le mariage, c'est un homme et une femme. Le mariage, je vais le répéter, c'est un homme et une femme. Ce n'est pas deux femmes, ce n'est pas deux hommes, ça n'existe pas et c'est contraire à la parole de Dieu. Et ils veulent le promouvoir, mais restent fidèles. Il est écrit. Ça arrive même dans notre communauté, même dans l'Église. Je continue. Alors, le deuxième signe, il est dit que les guerres et les troubles parmi les nations. Voici le conseil de Jésus. Gardez-vous d'être troublés par ces choses. C'est le deuxième aspect. Et alors, qu'en est-il de ce deuxième aspect? Écoutons manuscrit Release. La croûte terrestre sera fissurée par des explosions des événements la croûte terrestre sera fissurée par les explosions des éléments enfouis dans les entrailles du sol. Ces éléments, une fois libérés par ces ébranlements, balayeront les trésors de ceux qui, pendant des années, ont accumulé des richesses en réduisant leurs salariés à la famine, et le monde religieux lui-même connaîtra de terribles secousses dans les temps de la fin, et dans ces temps de la fin éminente de toutes choses. Je vais continuer. Avant que le Fils de l'homme n'apparaisse sur les nuées des cieux, toute la terre, toute la nature sera bouleversée. Les éclairs des cieux s'uniront au feu de la terre pour faire brûler les montagnes comme une fournaise qui déversera ses flots de lave sur les villages et les villes. Des masses rocheuses en fusion projetées dans l'eau par des convulsions intérieures des matières cachées dans la terre feront bouillir les océans d'où jailliront les rochers et de la terre. On assistera alors à de formidables tremblements de terre et de nombreux êtres humains perdront la vie. Je voudrais m'arrêter un instant pour que nous puissions nous rendre compte que la mission qui nous est réservée, on le verra un peu plus, c'est de sauver les âmes, c'est de sauver les hommes et non pas de sauver la nature. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Bien sûr que j'ai une sensibilité écologique, bien sûr que je fais les tris de déchets chez moi, carton ici, etc. Si c'est juste ça, il n'y a pas de souci, nous devrions le faire. Mais cependant, je ne voudrais pas que nous puissions nous perdre et nous, comment dirais-je,
quelle expression que je veux, nous perdre l'objectif, nous ne sauverons pas la planète. Qu'il me soit permis de nous dire, nous ne sauverons pas la planète. Le sort de la planète est déjà scellé. C'est fichu. C'est cuit. Ce que Dieu veut dans ces derniers temps, c'est que nous prêchions le message des 3 anges pour sauver l'être humain. Aujourd'hui, on va nous faire on va demander des gens à pouvoir suivre, comment dirais-je, il faut manifester. N'allez surtout pas vous perdre dans ces affaires-là, mes amis. C'est un piège de l'ennemi. Le sort de la terre est scellé. Ce qui doit arriver, arrivera. Parce que Dieu fait les choses toujours avec cohérence. Nous ne pouvons pas sauver la terre pour une simple raison. Parce que si l'homme continue à être mauvais, il agira avec toute sa méchanceté sur la terre. Ce que Dieu veut faire, c'est d'abord de sauver l'homme, de nous sauver, nous, pour enfin nous emmener pour créer un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. N'allez pas manifester pour devenir des spécialistes, il faut sauver les océans, il faut faire... C'est du vent, mes amis. Qu'il me soit permis de nous dire c'est du vent. Dans ma génération, il y a eu des scandales pétroliers à Moko-Cadiz qui a, comment dirais-je, qui a déversé 300 000 tonnes de barils. Mais d'où ça vient? D'où ça vient? L'armateur qui était là voulait faire plus de profit. Comment dirais-je, il faut acheter toujours moins cher, etc. Donc, on n'entretient pas les bateaux parce que, et ça va toujours être comme ça parce que, en fait, c'est dans le cœur de l'homme que se trouve la méchanceté. C'est dans le cœur de l'homme que se trouve l'égoïsme, l'avarisme. Et donc, on veut sauver une planète en gardant les hommes méchants sur cette planète. Mes amis, c'est impossible. C'est impossible. Mettez 1000 lois, l'homme trouvera toujours le moyen de pouvoir les détourner parce que c'est dans le cœur de l'homme. Notre objectif, c'est de sauver l'être humain. Quand l'être humain sera sauvé de son avarisme, de son orgueil, de sa méchanceté, alors Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Mes amis, je ne sais pas si nous aurons un porte-monnaie, mais c'est un exemple. Vous pourrez perdre dans cette nouvelle terre votre porte-monnaie. Vous savez que celui qui va le retrouver va le ramener sans avoir enlevé. Je ne dis pas que nous aurons de la monnaie, mais c'est juste pour illustrer mes propos. Il y aura des hommes qui, effectivement, dont le cœur est pur et l'environnement sera pur. Ne nous perdons pas dans le fait de nous dire, oui, il faut sauver comment dirais-je, pour faire de notre jeunesse une jeunesse qui milite pour comment dire, la préservation de la terre. Les carottes, excusez-moi l'expression, les carottes sont déjà cuites. Les carottes sont cuites. Et donc, l'autre élément sur lequel je voudrais attirer notre attention, alors, je vais aller plus vite. Pour l'Église fidèle, la haine du monde et les persécutions, la haine du monde et les persécutions dans les dernières années du règne de Néron, pour l'Église fidèle, la haine du monde et les persécutions. Et donc c'est l'autre aspect des signes des temps. Qu'est-ce qu'il est dit? C'est dans les dernières années du règne de Néron que les apôtres Paul et Pierre furent mis à mort et qu'éclata la première persécution contre les chrétiens tolérés, qui étaient jusqu'alors tolérés parce qu'on ne les distinguait pas on les distinguait pas des Juifs. Cette prédiction s'est accomplie d'une manière cruelle pour les premiers chrétiens. Elle s'accomplira partout à proportion que les disciples du Sauveur seront fidèles dans le témoignage qu'ils auront à rendre à la vérité. Les amis, qu'ils en soient permis de nous dire, il va falloir que tu sortes du bois. Il va falloir, si tu es dans le bois, il va falloir que tu sortes de l'anonymat. Il va falloir que tu sortes, entre guillemets, de tous unis, de tous les chrétiens, de tous les ceci, etc. Parce que, à partir du moment où
tu te mettras à prêcher l'évangile dans toute sa vérité, tu ne pourras pas être dans l'anonymat. La haine du monde va s'éclater sur toi. Et j'aimerais que nous puissions nous rendre compte de ce genre de choses pour avoir une culture qui n'est pas basée sur la facilité, mais sur le devoir, sur la fidélité à l'égard de Dieu, à l'égard de son évangile. Chrétien qui veut rester anonyme et qui veut faire les choses, bon, il va prêcher en fonction de ce que ça peut emmener. S'il y a plusieurs pouces, ah oui, ok, c'est bon, je veux continuer. Ah, mais non, ce n'est pas une question de liker, c'est une question de savoir est-ce que ce que tu dis est conforme aux Saintes Écritures? Est-ce que ce que tu fais est en harmonie avec la parole de Dieu? Et mes amis, vous et moi, nous sommes appelés à cultiver cette mentalité, à cultiver cet état d'esprit. Il est écrit. Voici ce que la parole de Dieu dit. Comment allons-nous tenir? Comment allons-nous tenir alors que le monde entier prendra une autre direction, mais il va falloir que toi, tu restes fidèle. Il va falloir que toi, tu sois là pour dire voilà ce que la parole de Dieu dit. Je vais vous donner quelques exemples sur l'état des morts. C'est un sujet qui va Monsieur Asuka. Comment? Bonjour. Bonjour. Juste pour vous dire qu'on a 7 minutes qui restent. Merci. Excusez Donc, de vous interrompre. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Je demandais ça, justement. Et donc, en fonction de cela, je préfère m'arrêter. Et nous reviendrons un peu plus en amont. Et je vais accorder un temps pour pouvoir, comment dirais-je, pour les questions éventuelles. Et après, nous prenons le temps pour pouvoir prier. Je vous écoute. Au cas où il y aura des questions, alors je vais quitter, je pense que arrêter le partage. Voilà. Et je suis revenu. Parfait. Merci. Y a-t-il des questions? Alors, je vous écoute. Est-ce qu'on m'entend? Allô? Oui? Oui, on Oui, entend. ok. Oui, j'ai une question par rapport à. C'est vrai que j'avais écouté un prédicateur qui est en France et qui. Son message m'avait un peu troublé. Bah, pas troublé, mais j'étais un peu surpris d'entendre ses propos dans une église adventiste, en tout cas. C'est sur l'idée qu'on regardait au mauvais endroit en regardant à la papauté comme étant l'instigateur d'une loi du dimanche, parce que tout ce qu'il montre actuellement n'était pas en accord avec ce qu'on enseignait aujourd'hui dans l'Église. Et que la seule chose sur laquelle on s'attache, c'est des citations de l'esprit de prophétie disant que la papauté ne change jamais. Alors, donc, ok. Alors, en fait, ça vient à la mode et c'est quelque chose qui est d'une extrême dangerosité. Premièrement, ce n'est pas Ellen White qui dit que la papauté ne change pas. C'est la parole de Dieu qui le dit. Lorsque vous lisez, on n'a pas le temps, regardez, peut-être que je... Dans l'Apocalypse, il est dit, j'ai laissé le temps à Jézabel, mais Jézabel ne veut pas changer. Jézabel ne veut pas changer. Au moment où Jean écrit, il n'est pas question de la Jézabel historique. Il n'est pas question de la femme de Akab. Elle était déjà morte depuis longtemps. La Jézabel ici, c'est la Jézabel spirituelle de cette femme qui non seulement la parole de Dieu veut dire qu'elle se prostitue, mais elle est fière de sa situation et elle va promouvoir cet état de choses. Regardez un exemple tout simple. Lequel de ces faux enseignements auquel ils ont renoncé? Est-ce qu'ils ont renoncé au dimanche? Est-ce qu'ils ont renoncé à la comment dirais-je, Marie en tant que co-rédemptrice? Est-ce qu'ils ont renoncé à l'infaillibilité pontificale? Rien. Aucune. Nous devons rester fidèles à la parole. Fidèles à la parole. Le temps. Sinon, on pourrait aller un peu plus. Y a-t-il une autre question?
Merci beaucoup, Karine. L'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Absolument. Voilà. Ou les innombrables causes sociales, notre cause sociale numéro 1, merci. C'est le royaume de Dieu. Je suis écologiste parce que je trie mes déchets, mais ça s'arrête là. Je n'ai aucune illusion sur le sort de la terre. Ce qui m'intéresse, ce qui doit nous intéresser, c'est la nouvelle terre où la justice habitera. Ça, c'est pour ça que nous avons pour mission d'abord de sauver l'être humain. Je ne veux vraiment pas déborder. Donc, Antomine, au cas où, dès que c'est fini, on arrête et puis j'aurai l'occasion de revenir sur certains aspects en fonction de ce qui arrive. OK. Alors, Karine a Je viens d'inviter Karine sur scène. Je sais elle dit pas. qu'elle ne... Voilà. Oui, bonjour. Moi, en fait, merci beaucoup pour la présentation. On a toujours besoin de ces rappels-là, même si on connaît ce chapitre. Mais ce que je voulais savoir, c'est que si dans votre présentation, vous allez aborder comment survivre quand finalement, même si on fait partie de l'Église, on est un petit peu seul dans sa foi. Ce que je veux dire, c'est que ça fait quand même beaucoup d'années que je dirais beaucoup de disciples du Seigneur, on est un petit peu comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est-à-dire, oui, on est dans l'Église, on va dans l'Église, mais on ne reçoit pas la nourriture qu'on doit recevoir au temps convenable. Et je trouve que la pandémie a exacerbé cela. Donc, par exemple, la pandémie a frappé, beaucoup de membres ont disparu du radar. Beaucoup, c'était comme un crible. Puis, malgré tout, il y a beaucoup d'églises où ça fait 1 an et demi que les choses se passent et les messages qu'on a besoin d'entendre, on ne les entend pas. Donc, est-ce qu'à un moment donné, vous allez peut-être parler comment, tout en restant dans l'église, mais garder cette foi authentique quand on se retrouve dans un petit peu la même époque qu'à l'époque d'Élie, au temps du roi Akab. Et moi, je crois fermement que l'Église va triompher. Donc, on est dans l'époque de l'Église militante. Mais ce matin, on avait eu une prédication où on parlait des ossements desséchés et que ces ossements-là avaient été slain, c'est-à-dire assassinés. Donc, ce que je vois, c'est que même les brebis grasses, c'est-à-dire qui sont spirituellement fortes, souffrent. Puis que c'est vraiment un grand désert. Donc, comment traverser la crise sans quitter l'Église, mais alors que vraiment, moi, j'ai vu que, si on veut, un aperçu d'un crible terrible dans l'Église à travers la pandémie. Et personnellement, je trouve ça vraiment difficile parce que c'est que par la foi qu'on reste parfois accroché dans l'Église alors qu'elle a l'air vraiment de s'effondrer. Donc, je pense que ça fait partie de la séquence des événements et dans le temps de trouble ou peu importe, on pourrait être surpris que le trouble va peut-être plus être de l'intérieur que de l'extérieur. Donc, allez-vous peut-être donner des conseils là-dessus? Parce que moi, j'ai jamais été ébranlée comme ça. Je suis pas ébranlée dans ma foi. Je suis pas ébranlée dans le fait que Christ a un corps visible, mais c'est très ébranlant de voir des choses annoncées se passer. C'est une chose de les entendre, mais de les voir, c'est autre chose. Je vois parmi les personnes, je vois Samuel Boyer. Bonsoir Samuel. Alors, ça c'est un aparté. J'aimerais vous dire, ma sœur, mon frère, tous ceux qui sont là, ce que vous dites là, non seulement est une réalité, mais les choses ne vont pas s'améliorer. Je préfère qu'on parle franchement. Les choses ne vont pas s'améliorer. Si nous partons en disant que demain sera meilleur, c'est que nous n'avons rien compris. Le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un temps où chacun d'entre nous, nous devrions, tout en étant dans l'Église, et ma sœur, vous avez raison de pouvoir préciser cet aspect-là, tout en étant dans l'Église. Mais aujourd'hui, je veille sur la nourriture que je prends. Je parle de nourriture spirituelle. Je fais très attention à qui je vais pouvoir donner 1 heure de mon temps parce que le message que j'ai besoin, c'est un message qui doit me réveiller, qui doit me stimuler, qui doit me remettre, comment dirais-je, au cas où on aurait tendance à flancher, à revenir sur des fondamentaux
Et donc, nourrissons-nous personnellement. Et j'aimerais vous dire, il y a un certain nombre de prédicateurs qui quand même veulent rester sur la droite, sur le droit chemin. Faisons ce choix. Prenons le temps. Si vous avez une activité à l'église, c'est une chose, etc. Si vous n'avez pas la nourriture suffisante, quand vous rentrez chez vous, vous avez Internet. Vous allez pouvoir prendre ce qu'il faut pour pouvoir rester debout. Laissez, les choses ne vont pas s'améliorer jusqu'à ce que l'église triomphe. C'est le reste. Ce n'est pas les 20 millions, machin, etc. Non, non, non. C'est une question de temps. Je vous invite à regarder dans l'Apocalypse chapitre 14 les caractéristiques des 144 000. Après, on va leur donner la mission des 144 000 qui vont prêcher le message des 3 anges. Mais ce sont les caractéristiques des 144 000 qui fait que Dieu les qualifie pour pouvoir apporter le dernier message pour pouvoir et pour sauver l'humanité. Le plus important, c'est que toi et moi, chacun d'entre nous, nous soyons dans cette catégorie, que nous soyons parmi ceux qui resteront debout, fidèles à l'enseignement. Si quelqu'un veut prêcher autre chose, libre à lui, mais j'ai fait le choix, je sais où je vais, je sais avec qui je me suis engagé. Tout le message que Dieu nous a donné comme héritage a été scellé par le Christ lui-même. Donc, je ne brade rien. Je ne fais aucun compromis. Marchons droit. L'Église, prions pour elle. Mais Dieu, et on n'a pas eu le temps, Dieu va faire quelque chose dans l'Église, mes amis. Il va, quand la postérité d'Israël serait comme le sable de la mer, qu'est-ce qu'il est dit? Seul un reste sera sauvé. Le plus important, ce n'est pas la postérité, c'est le reste de la postérité. Et c'est dans ça que Dieu nous appelle. Ce n'est pas, à chaque fois qu'on veut parler des 144 000, on dit, ouais, mais ça fait beaucoup. Ce n'est pas la quantité. C'est tous ceux qui remplissent les critères sont dans les 144 000. Et c'est ça notre objectif, notre orientation. Telle personne avec un titre peut raconter ce qu'il veut. Il est écrit. Il est écrit. Je n'ai jamais vu autant d'attaques sur les enseignements de l'Église. Je n'ai jamais vu autant d'attaques sur Ellen White, sur, comment dirais-je, sur des choses, ce qui nous paraissait acquis, on se rend compte qu'en réalité, elle est mise à mal. Tu te dis, mais c'est pas possible. Alors, ne nous inquiétons pas. Ça faisait partie des signes des temps. D'accord, Jésus est vraiment à la porte. La plupart de ces gens-là risquent de ne pas revenir. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne reviennent pas que moi, je vais partir avec eux. Que ce soit notre ancrage pour chacun d'entre nous. Parce que, avant de nous égarer, la parole de Dieu nous dit quoi? Ayant refusé la vérité, Dieu leur envoie en une puissance d'égarement. Il faut d'abord que tu aies refusé la saine doctrine, alors Dieu va te laisser avec une... Et donc, ils seront convaincus de ce qu'ils font. Mais c'est faux. C'est faux. Prions pour rester debout. Prions pour que certains qui sont partis dans cette direction-là puissent revenir, mais ça ne doit pas nous ébranler plus que cela, parce que après tout, l'apostasie est un choix. La fidélité est aussi un choix. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais je crois vraiment c'est juste d'encourager chacun, comme vous avez dit, de faire ses recherches personnelles parce que on peut ne pas savoir qu'on est en train de se faire prêcher paix et sûreté. Il faut que chacun soit quand même fondé, donc pour pouvoir discerner. C'est vraiment, en tout cas, moi c'est mon appel à tous, étudier la parole pour vous-même, pour pouvoir avoir le discernement. Merci. Alors, je crois que c'est tout pour les questions. On passera à la prochaine présentation à quelle heure? À 5 heures. Parce que c'était jusqu'à 4h45. Oui, 4h45, c'est ça.
Est-ce qu'on peut faire une dernière prière, si vous permettez? Je vous laisse gérer. Ouais, est-ce que vous voulez prier ou est-ce qu'on demande à quelqu'un D'accord, de... ok, je veux bien. Alors, Merci. Seigneur, notre Dieu et Père Céleste, nous te remercions pour ce moment de partage que nous venons d'avoir. Et nous voulons que ton esprit puisse continuer à parler à chacun d'entre nous durant ce camp, ce séminaire, et que, Père, nous puissions être à ton écoute et surtout obéissants à ce que tu nous enseignes, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.